Good Morning Business, Business Today. Effectivement, est-ce qu'il faut arrêter d'appeler ça des tickets restaurants ? C'est d'ailleurs Bruno Le Maire le suggère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant un an de plus, on pourra acheter autre chose qu'un repas dans un restaurant avec ces tickets resto. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Vous êtes président de l'Union des métiers et l'industrie de l'hôtellerie. Alors, est-ce qu'effectivement, il faut arrêter l'hypocrisie et ne plus appeler ça les tickets resto ? Ouais, je suis bien d'accord. D'abord, c'est pas des tickets resto, c'est des titres restaurants. Ouais. Le nom l'indique, titre restaurant. Nous avons déjà ouvert la porte largement. Là, aujourd'hui, eh bien, on ne nous rend pas ce titre restaurant qui doit être fléché pour les restaurants et pas pour la grande distribution. Et là, effectivement, les professionnels sont absolument, d'abord, pas contents et déçus de la volte-face. Mais est-ce que il faut changer l'utilisation de ces tickets et les ouvrir parce que c'est la demande du public, ou est-ce qu'il faut continuer à flécher ? On comprend bien pourquoi vous défendez le fait qu'il faut que ça soit fléché vers les restaurants, mais est-ce que vraiment c'est ce que les salariés souhaitent aujourd'hui ? Alors, je vais essayer de vous répondre le plus clairement possible. D'abord, vous retirez aux restaurateurs 200 millions d'euros. C'est pas rien. Quand des restaurateurs remboursent leurs prêts garantis par l'État, une augmentation de l'énergie de plus de 25%, sans compter l'augmentation des matières premières, comprenez que ça leur pèse vraiment sur leur trésorerie. Deux, faisons preuve un peu d'imagination. Nous nous sommes interrogés sur le titre alimentation, le titre caddie. Pourquoi pas ? Inventez, soyez innovants, mais n'allez pas retirer aux restaurateurs ce qui était un fléchage pour eux. Aujourd'hui, qui en profite ? La grande distribution et plus les restaurateurs. Donc je pense qu'il faut interroger les gens qui produisent des titres sur un titre alimentation et qu'on fasse preuve d'imagination pour ce titre restaurant. Le titre restaurant est fléché pour les restaurants et pour permettre à des personnes qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas de restaurant d'entreprise de pouvoir aller au restaurant dans de bonnes conditions. C'est quand même très clair. Alors, autre sujet sur les titres restaurants, bien évidemment, c'est les commissions qui sont perçues par les géants du secteur. J'imagine que vous êtes réjoui hier de cette décision de la Cour d'appel qui confirme la sanction de l'autorité de la concurrence à l'égard des 4 principaux acteurs du secteur. Ils vont devoir payer des dizaines de millions d'euros d'amende pour s'être entendus, sans doute, sur les prix et les commissions qu'ils vous facturent. Alors, on avait Olivia Grégoire, votre ministre, qui, il y a quelques semaines, disait qu'elle voulait re-encadrer, mieux contrôler justement ces commissions. On attend. On attend, nous aussi, on attend de voir. Les résultats sont là. S'il y a eu entente, eh bien évidemment, c'est illégal. Nous, on est entre l'enclume et le marteau. Je veux dire, on n'a pas de sujet là-dessus sur les commissions. Vous les trouvez trop élevés quand même, les commissions. Ah ben, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. On milite pour justement faire baisser ces commissions. Combien vous payez de commissions sur un titre restaurant ? C'est entre 3 et 4%. C'est beaucoup plus de commissions bancaires. Ah oui, bien sûr. Et c'est variable en fonction de la taille du restaurant, parce qu'en fait, on négocie quasiment restaurant par restaurant. Donc, si vous êtes McDonald's, vous payez moins de commissions. Mais on voit à quel point c'est opaque, à quel point aujourd'hui, c'est épidermique, le sujet des titres restaurants. Dès qu'on en parle sur les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens. Est-ce qu'il ne faut pas quand même tout remettre à plat ? Vous le dites, faites un titre alimentaire, un titre restaurant, c'est pas la même chose. Les restaurateurs se plaignent quand même de l'utilisation de ces titres chez eux. Là, on a quand même un sujet où il faut se réunir et penser le titre restaurant de demain. Vous savez, quand je suis arrivé à l'UMI il y a à peu près 1 an, c'est ce que je m'efforce à faire, c'est de tout remettre à plat. Pour que les choses n'aient pas cette opacité que j'ai pu connaître sur les titres restaurants, mais sur bien d'autres choses aussi. Donc là, moi, remise à plat, une clarification de tout ça, on l'appelle de nos voeux très sincèrement. Vous avez demandé à être reçu par Matignon, vous avez eu un retour ? Pas encore. Pas encore. On en profite de vous avoir sur ce plateau pour faire un petit point sur la conjoncture, parce que vous êtes souvent un indicateur avancé de l'attitude de consommation des Français. On a vu que jusqu'à présent, ça tenait bien. On a vu les chiffres de fréquentation pendant l'été qui sont restés très forts. Qu'est-ce qui se passe là avec cette conjoncture économique qui quand même se dégrade ? Est-ce que vous commencez à le sentir chez vos adhérents ? Est-ce qu'il y a une baisse d'activité ? Il y a une baisse d'activité. On a vraiment une zone de turbulence qui est très très forte. On a déjà des confrères qui sont en situation difficile, mais c'est vrai que la conjoncture là n'est pas bonne et se dégrade petit à petit depuis ce mois d'octobre. Là, on voit c'est très récent, en fait, l'accélération avec l'actualité aussi nous pèse beaucoup sur les restaurants surtout. Là, il y a une baisse de fréquentation claire. Claire, non mais ça c'est évident. Là aujourd'hui on est
Moins 30, moins 35%. Ouais. Ah ouais, moins 30 de fréquentation depuis un mois dans les restaurants. Ouais. Ouais. Oui, c'est énorme, très brutal. C'est énorme. Mais j'ai vu beaucoup alors, de vos confrères qui vont dire ça, effectivement, qu'il n'y a même presque plus besoin de réserver en ce moment dans les restos. Hein. Non, exactement. Et puis, on parle de belle saison. Attendons de voir les résultats au bilan. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a eu du monde sur la saison d'été. Les prix ont augmenté, les prix des coûts matières premières. Le prix de l'énergie ne baisse pas, au contraire, ne cesse d'augmenter. Donc, il y a un vrai souci sur les résultats au bilan. Un petit mot du logement, parce qu'on en a beaucoup parlé hier. Le gouvernement a proposé des mesures pour faciliter la création de logements, notamment pour les salariés. Est-ce que ça reste dans vos métiers un frein, le fait de ne pas pouvoir recruter tel et tel talent, parce que derrière, il n'y a pas de logement disponible pour ces salariés? Il n'y a plus du tout de logement disponible, c'est clair. Aujourd'hui, le logement est un problème et vraiment un frein au retour à l'emploi pour certains, parce que le logement et la mobilité. Donc aujourd'hui, nous menons tous les combats qui font mener, notamment nous nous associons pour refaire des fois des logements pour nos saisonniers, mais c'est un vrai sujet et un sujet de fond qui risque de durer encore quelques années. Mais c'est un vrai frein au retour à l'emploi ou à la prise d'un emploi parce que les personnes ne trouvent pas à se loger. Un mot juste de la loi immigration qui est passée au Sénat, qui ne va pas dans le sens d'un article 3 positif pour les travailleurs sans papier, notamment qui pourraient être régularisés dans les endroits où ils travaillent. Qu'est-ce que vous dites du texte pour l'instant, là où il en est ? Mais nous, on ne dit rien. C'est-à-dire qu'un organisme patronal, syndical, n'a pas à avoir un avis sur la politique migratoire de ce pays. Nous, mais vous souhaitez quand même qu'on puisse régulariser parce qu'il y a les pénuries d'effectifs. Moi, ce que je regarde, d'abord, j'aimerais pas faire partie de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on pousse la porte d'une cuisine, quand on pousse la porte d'un chantier, quand on va sur les plateformes logistiques, c'est clair. C'est clair. Donc, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie et je ne ferai pas partie du camp de l'hypocrisie. Bon, maintenant, quand je regarde, j'ai dit qu'il fallait régulariser des personnes qui, des fois, étaient là depuis longtemps, dans nos entreprises, qui se comportent très bien, cette inclusion par le travail fonctionne bien, et à un moment donné, ils se retrouvent sans papier. Ils se retrouvent donc dans l'illégalité, et bien souvent l'employeur aussi. Je pense qu'il faut clairement régulariser ces personnes. Maintenant, après, pour le reste, j'ai un avis comme chaque citoyen. Je regarde un petit peu les choses se faire, et je me dis, il y a un vrai manque de bras dans nos métiers, c'est vrai, mais nous ne sommes pas métiers en tension. Nous ne sommes pas. Vous n'êtes pas catégorisé par le gouvernement comme métier en tension. Exactement. Donc cet article 3, pour nous... ce qui est fou en soi. Non ? Oui, fou, parce que il manque 200 000 postes dans la profession et on a environ 140 000 postes qui partent à la retraite ou en pré-retraite dans nos métiers. Donc vous voyez bien que cette tension restera permanente. Bon, c'est un décret qui fixera les métiers en tension. A priori, effectivement, les hôtels seront dedans, pas les restaurants, mais bon, ça sera peut-être modifié. Ce qui est sûr, c'est que le nouvel article 3, qui s'appelle 4 maintenant, prévoit au Sénat, en tout cas pour l'instant, qu'on puisse quand même faire la demande quand on est salarié sans papier de la régularisation, mais que c'est le préfet qui décide, alors que dans la version initiale, c'est une sorte de caractère automatique. La circulaire Valls, c'était un peu ça aussi. Ouais. À la demande des employeurs, ce qui est différent. Exactement. Ça sera à la demande des employés. Merci beaucoup Thierry Marx d'être venu nous voir ce matin dans Good Morning Business, président de l'UMI.